Cette méthode a permis à des milliers de personnes dans l'histoire d'obtenir des clients de la plus simple des façons possibles. Aujourd'hui, avec l'activité en ligne que vous faites, que ce soit community management, media buying ou n'importe quel autre métier sur Internet, on est trop souvent derrière l'écran et on oublie d'augmenter nos compétences sociales, c'est-à-dire les compétences d'interaction avec les personnes en dehors d'Internet. Et c'est exactement ça qu'on va régler pour obtenir plus de clients. Vous connaissez les méthodes de prospection comme l'appel à froid, les emails, les DM sur Instagram et les autres méthodes par Internet ou par un autre médium que vous-même, mais souvent les personnes oublient d'aller physiquement voir les entreprises. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important si vous voulez avoir des résultats. Parce que quelle est la différence entre une personne qui envoie un email et quelqu'un qui va physiquement voir une boîte? C'est que vous faites l'effort d'y aller, vous allez avoir un plus gros impact que quelqu'un qui fait juste envoyer un mail ou un SMS par exemple. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour prospecter de la bonne façon? Selon moi, attention, c'est pas une science exacte, c'est la méthode que je recommande à mes élèves actuellement pour pouvoir obtenir des résultats extrêmement rapidement. Ce que je recommande, c'est que vous prenez votre endroit où vous êtes, où vous habitez. Si vous habitez en ville, c'est mieux. Si vous prenez la ville la plus proche. Et dans un rayon de 1 km de là où vous êtes, vous tracez un cercle autour de votre maison et vous essayez de rencontrer au moins toutes les entreprises présentes dans ce rayon. Même si l'entreprise n'est pas dans votre niche de prospects prévue, allez la contacter, que ce soit des coiffeurs, des paysagistes, des assurances en je ne sais quoi. Allez parler aux gens. Maintenant, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites bonjour, je viens de me lancer dans l'entrepreneuriat ici, j'essaie d'augmenter et d'agrandir en fait mon réseau d'entrepreneurs et de gens en affaires dans mon secteur. Et là, en fait, vous n'êtes pas en train de pitcher votre idée. Vous êtes en train de créer une relation avec un autre humain pour devenir un contact. Et donc, vous n'avez rien à vendre. Et c'est très rare que la personne va vous dire non, va chier. Ça ne marchera pas comme ça. Il va soit vous parler, soit vous dire qu'il n'a pas le temps maintenant, mais vous donner une option de contact, que ce soit par mail ou un numéro de téléphone pour pouvoir discuter. Le but, c'est de pouvoir parler avec la personne qui est en charge, que ce soit un manager ou le responsable. C'est sûr que si vous parlez par exemple à quelqu'un qui est juste à la vente, caissier ou quoi, c'est pas la personne qui sera décisionnaire à la fin. Donc essayez de demander quand est-ce que la personne qui prend les décisions, que ce soit le manager ou le gérant, sera là pour pouvoir discuter avec lui. Mais ne pitchez à aucun moment votre service ou quoi, vous dites juste que vous voulez augmenter votre réseau d'affaires dans le secteur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter donc le nombre de personnes que vous connaissez autour de vous. La réalité, c'est qu'en gros, on rencontre entre 1 à 2 nouvelles personnes par mois, c'est-à-dire des personnes avec qui on a des numéros de téléphone ou bien les informations de contact avec qui on peut discuter activement. Mais il y a beaucoup de gens qui rencontrent 0 personnes par mois. Et souvent, c'est des personnes qu'on rencontre au bar, en soirée, en dehors ou quoi, mais pas des personnes professionnelles. Là, on va proactivement aller chercher, je vous donne ce chiffre-là, 2 nouvelles personnes toutes les semaines pour pouvoir avoir un réseau professionnel, donc 2 nouvelles entreprises que vous allez connaître toutes les semaines. Donc ça veut dire qu'à la fin du mois, vous avez 8 nouvelles personnes dans vos contacts avec qui vous discutez de façon régulière. Maintenant, de quoi vous discutez? Ce qu'il faut savoir, c'est d'essayer de comprendre ce que la personne fait comme business, lui poser des questions sur l'histoire de l'entreprise, comment il s'est lancé, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé, c'est quoi les objectifs, etc., etc. Mais pour créer une vraie relation. On va pas juste fake, faire semblant de s'intéresser. On veut vraiment s'intéresser à la personne pour pouvoir avoir en fait un univers qui va s'ouvrir à vous. Parce que par exemple, imaginez que vous avez un coiffeur qui vous contactez. Vous commencez à parler avec lui, mais la notion qui est intéressante, c'est qu'un prospect en cache un autre. Ça veut dire que si par exemple, quelqu'un est coiffeur, potentiellement son oncle, sa copine, sa femme, son cousin est courtier et une personne qui installe des pergolas, des choses comme ça qui peuvent être des niches intéressantes. Et vous n'aurez pas accès à ces autres personnes-là, par exemple, si vous n'avez pas eu accès à la première personne à qui vous avez parlé. Et donc, si vous allez de façon désintéressée voir d'autres entreprises en essayant d'agrandir votre réseau d'affaires, vous allez avoir un meilleur impact en termes de social skill, donc les compétences sociales, que si vous envoyez juste un email ou vous appelez au téléphone à froid pour vendre votre service. Donc ça, c'est un devoir à faire, c'est vraiment aller physiquement voir les entreprises, essayer de créer votre réseau d'affaires, que ce soit directement dans leur boîte ou sinon dans les coworking ou dans les cafés où les gens travaillent. Vous vous introduisez, vous dites bonjour, je fais ça, je viens de démarrer en affaires, je cherche à agrandir mon réseau. Et ensuite, vous allez pouvoir créer une relation avec ces personnes-là. Et surtout, le point le plus important, c'est de les aider. De demander, ok, bah, votre business il fait ça et tout, etc. C'est cool. Comment est-ce que vous faites pour trouver des clients, par exemple, tous les mois? Est-ce que vous attendez que les gens passent la porte? Est-ce que vous avez des publicités qui tournent ou quoi? Vous devriez faire ça. Par exemple, comme j'explique à mes élèves, vous devriez faire des formulaires sur Facebook pour pouvoir avoir des résultats, etc. Et vous leur dites concrètement ce qu'ils devraient faire. Qu'est-ce que ça peut apporter comme résultat? Mais à la fin, vous ne pitchez pas votre service. Vous leur dites juste, moi je suis conseillé de faire ça comme ça. Tu devrais dire à ton équipe de faire ça comme ça. Et vous donnez juste des informations pour pouvoir les aider. Et eux, il y a 2 ou 3 réactions possibles.
Réaction numéro 1, ils vont dire ah ben merci, on va essayer. Ou deuxième réaction, c'est ah on n'a pas besoin de ça. Ou bien ok. Troisième réaction, il va vous demander en fait ah ben est-ce que tu peux le faire pour moi? Parce que les gens veulent pas forcément acheter avec un inconnu. Ils veulent acheter avec quelqu'un qui font confiance. Et au moins une personne avec qui ils ont un petit peu discuté. Et là, le fait que vous connaissiez un peu leur background, que vous connaissiez un peu leur passé, leur parcours et leur objectif, et que vous donniez de l'information gratuitement sans rien attendre en retour, ça va pouvoir permettre de créer un sentiment de réciprocité qui va faire en sorte que cette personne-là veuille après travailler avec vous. Et de cette façon, vous allez pouvoir dépasser tout le monde qui fait des emails, tout le monde qui fait de l'appel à froid parce que vous avez la capacité à aller sur place pour pouvoir rencontrer des personnes et augmenter votre cercle. Faites ça pendant au moins 1, 2, 3 mois. Moi j'ai dit 2 personnes minimum par semaine, mais si vous en rencontrez 4, ça veut dire qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois, vous avez 16 nouvelles personnes que vous avez rencontrées et qui sont donc votre nouveau réseau entrepreneur. Et ces 16 personnes peuvent découvrir 1 ou 2 nouvelles personnes en plus, ça fait 16 en plus ou 32 en plus. Donc là, vous avez un bassin de personnes qui est beaucoup plus chaud que des gens qui sont froids sur Internet. Donc vraiment, vous trouvez 5 clients qui vont vous payer par la suite pour votre service entre 500 et 1000 tous les mois. Il suffit d'aller proactivement voir les gens dans un rayon minimum d'1 kilomètre autour de chez vous et vous pouvez après agrandir ce rayon encore et encore et encore et vous créez un vrai réseau. Et ça, c'est la technique qu'utilisaient les gens avant Internet et au début d'Internet pour avoir des clients à travers le monde. Et c'est comme ça que vous devriez continuer à travailler pour pouvoir dépasser ceux qui comptent seulement sur Internet pour prospecter. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment est-ce qu'on explique à nos élèves comment trouver des clients rapidement et comment garantir des résultats. Je rappelle, on explique aux personnes comment lancer une activité sur Internet et devenir totalement indépendant pour pouvoir travailler n'importe où dans le monde, que ce soit chez eux ou dans n'importe quel pays du monde entier. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien dans la description, ça me fera un plaisir de vous montrer ça dans une vidéo un peu plus longue qui va traiter du sujet. Et vous pouvez me suivre aussi sur Instagram à Brice Reborn et aussi sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un commentaire. Moi je vous dis à très bientôt, salut.